tout le monde, Annie-France Lambert, conseillère voyage, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma deuxième capsule croisière. Lors de ma première capsule, j'avais fait un petit résumé de comment j'avais vécu mon expérience Norwegian. Aujourd'hui, je vais vous parler des préparatifs avant la croisière. Donc, avant de partir, on a toujours l'enregistrement à faire, un peu comme avant d'embarquer dans l'avion avec une compagnie aérienne, mais là, maintenant, c'est avec la compagnie de croisière. Donc, avec Norwegian, c'est 3 semaines à l'avance, l'enregistrement s'ouvre et elle est ouverte jusqu'à 48 heures avant votre départ. Donc, très important de le faire à cette période-là. Sinon, il faut le faire rendu au port d'embarquement et ça peut être un peu plus long, ça peut allonger votre embarquement à bord du navire. Donc, l'enregistrement, en quoi ça consiste? Évidemment, un peu comme une compagnie aérienne, notre nom de famille, notre date de naissance, notre numéro de passeport. Là, maintenant, il faut avoir les preuves vaccinales. Il faut aussi, je me souviens pas si c'était en ligne, mais déposer notre test COVID. Non, c'est vrai que c'était pas en ligne parce qu'il fallait faire juste 24 heures avant le départ. Donc, non, pas le test COVID. Mais preuve vaccinale était obligatoire de le mettre sur l'application, pas l'application, mais l'enregistrement. Aussi, si vous avez réservé un transfert pour vous rendre de l'aéroport jusqu'au port, ils vont vous demander votre numéro de vol ainsi que l'heure d'arrivée de la compagnie aérienne afin qu'ils puissent suivre votre vol et s'assurer que vous allez être là à temps pour la croisière. Ils demandent aussi votre numéro de carte de crédit parce qu'on s'ouvre un compte à bord du navire qui consiste à si vous voulez racheter des excursions au cours de la croisière, des options comme vous avez rajouter Internet, si vous voulez l'ajouter un coup vous êtes à bord, mais vous pouvez le rajouter. Des boissons plus spéciales qui coûtent un peu plus cher, vous pouvez l'ajouter à bord. Donc, vous créez un compte avec votre carte de crédit. C'est pas nécessaire d'avoir une carte de crédit. Vous pouvez juste sauter cette étape-là, mais la journée que vous arrivez à bord du navire, allez au comptoir service à la clientèle pour vous ouvrir un compte et déposer de l'argent comptant. Inquiétez-vous pas, ils ne prennent pas des paiements sans que vous le sachiez. Et la personne va toujours vous avertir. Ah, monsieur, madame, le verre que vous voulez prendre, il ne fait pas partie de votre forfait boisson. Il coûte 18 $ US au lieu de 15. Vous avez payé l'excédent de 15 à 18 $ US. Est-ce que vous acceptez? Je vais vous dire oui ou non. C'est pour ça qu'ils demandent d'ouvrir un petit compte à bord. Sinon, c'est pas mal ça. Ils vous demandent aussi de prendre une photo afin de vous identifier. Photo, je vous avertis, pas obligé d'être la plus belle. Il faut juste voir le visage, qu'il soit capable de vous identifier la journée de l'embarquement. Parce que quand on arrive la journée de l'embarquement, il regarde la photo, il en reprend une nouvelle aussi qui est plus récente avec la meilleure lumière. C'est juste pour vraiment vous identifier la première journée quand vous arrivez. Cette photo-là, elle ne se retrouve pas nulle part sur vos cartes ou c'est pas au public, donc pas nous pas, là. C'est juste pour vraiment vous identifier. Pour l'enregistrement en ligne, je crois que j'ai fait vraiment le tour. Un coup que c'est fait, moi je vous conseille de télécharger l'application NCL sur votre cellulaire. À la maison, vous allez voir là, souvent l'application là, à plante. C'est le cas de le dire. Là. Vous l'ouvrez, vous commencez à faire quelque chose, pouf, elle s'éteint. Inquiétez-vous pas, rendu à bord de NCL, l'application va super bien, jamais on a eu de problème. Puis avec cette application-là, ça nous permettait de savoir quelle heure qui était, parce que plusieurs fois, durant notre croisière, il a fallu qu'on recule l'heure, mais on savait jamais on savait c'était quelle journée, mais on était toujours un peu perdu le matin. Donc en ouvrant l'application, on voyait l'heure qui était, c'était génial. On avait aussi accès à notre état de compte, comment qu'on a dépensé hier, est-ce qu'on a mis beaucoup de choses sur notre compte. Tu sais, des fois, c'est facile de dire « Ah oui, c'est juste tel montant. Ah oui, c'est juste tel montant. » Ça peut grimper très, très vite. Vous pouvez aussi, là, à partir de l'application, ajouter les excursions, forfait Internet, des repas de spécialités supplémentaires, vous pouvez acheter des massages, vous pouvez acheter des passes pour la journée pour le spa. Vous allez voir, il y a plusieurs options et c'est très facile à rajouter et à payer plus tard. Petit conseil. Si vous voyez une excursion qui vous intéresse, prenez-la tout de suite, idéalement avant d'être à bord du bateau. Pour 2 choses. 1, les excursions les plus populaires se remplissent très rapidement. Et deuxième des choses, le prix que vous voyez sur l'application ou sur le site NCL, sur votre compte, c'est en dollars canadiens. Et ce montant-là, quand vous arrivez à bord du navire,
c'est le même montant, disons 150 $, mais ça va être en US. Donc là, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous voyez que le dollar US, un 150 $ US, ça équivaut pas à 150 $ canadiens, ça équivaut beaucoup plus. Donc, au bout de la ligne, votre excursion va vous revenir beaucoup plus cher. Même chose pour Internet. Quand on arrive à bord, on a moins, sur l'application, il y a moins de forfaits Internet. Par contre, vous pouvez vous rendre là, au comptoir Internet, pas loin du service à la clientèle pour avoir plus d'options. Mais encore là, c'est en US à bord, tandis que le prix que vous voyez sur votre application avant votre départ est en canadien. Parlant d'Internet, si vous pensez faire beaucoup de vidéos, puis de filmer tout le temps et de regarder des vidéos, non, c'est pas l'Internet haute vitesse extra plus, là, c'est vraiment de base. Vous l'avez vu, j'ai pas fait beaucoup de vidéos à bord parce que ça prend beaucoup de jus. Et souvent, quand je filmais en direct, ça coupait. Il y a des options qui coûtent beaucoup plus cher, qui vous permettent justement de faire des vidéos, des lives. Mais encore là, c'est pas comme ici dans votre maison ou à l'extérieur, c'est pas un Internet extra haute vitesse. Ça va bien. Ça fait la base là, pour faire un peu de Facebook, envoyer des photos à nos amis, faire un peu de Messenger. Mais sinon, là, c'est simple comme Internet. On ne prend pas ça pour faire des lives à journée longue. Je vais regarder ma petite feuille parce que je suis en train d'oublier des petites informations. Oui, j'ai avoir une chance que j'ai ma feuille de notes, rien oublié. Avant votre départ, les petits achats qui pourraient être intéressants. Deux choses. Ceci, qui est un attache-bagage qui permet d'identifier. Là, vous voyez, c'est notre couleur à la sortie, mais quand vous faites votre check-in, ils vous mettent les documents à imprimer, qui inclut l'étiquette à bagage avec la couleur. Donc, avant votre embarquement, si vous ne voulez pas traîner vos valises tout le long de l'embarquement, vous pouvez en arrivant au port, vous pouvez les laisser à quelqu'un qui les prend, mais vous devez avoir votre étiquette à bagage. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas plus grave que ça. Les personnes à destination en ont, mais c'est juste toutes les couleurs uniformes. Ils marquent le numéro de cabine dessus, donc ça se peut que votre valise arrive un petit peu plus tard au courant de la journée. Tandis que nous, en à peu près 1h30, elle était rendue à notre porte et prête d'utilisation. Pause de 30 secondes. Correct. Deuxième petit achat que j'ai trouvé super intéressant, ça se trouve à être un porte-carte comme ça, avec un cordon qui se détache. Je me sens comme dans l'avion quand il présente l'attache bagage, pas bagage, mais l'attache pour s'attacher. Donc, cette carte-ci, elle est très importante. Ça se trouve à être toute notre carte qui sert pour débarrer notre porte de navire, dans le navire de cabine. Et aussi, c'est un peu comme une carte de crédit. Donc, dès qu'on la passe, il voit tout de suite, ah oui, je reviens toujours au forfait boisson, mais c'est plus facile pour moi. Ah oui, vous pouvez prendre le drink, il est inclus. Ah non, il n'est pas inclus, on doit avertir le client. Donc, c'est vraiment avec cette carte-là que le monde peut savoir, oui, vous avez le droit, oui, vous avez le droit, mais avec des frais. Donc, c'est un achat très intéressant. En passant sur Amazon, vaut bon pas cher. Sinon, quand je suis revenue de croisière, j'avais des petites commissions à faire et au magasin du dollar, j'en ai vu pour 1 $ environ qui se vendait, qui était pas mal le même format environ carte de crédit. Autre petit achat qu'on a fait, mais qu'on a laissé sur le coin de notre comptoir avant de partir, c'est des crochets aimantés parce que les murs de notre cabine étaient en métal. Donc, avec ces petits crochets-là aimantés, on aurait pu les mettre sur notre mur afin d'y accrocher soit nos maillots qui sont encore un peu humides, du linge, des petites choses. Finalement, oui, on s'en serait servi, mais on avait tellement d'espace de rangement qu'on a été capable de tout mettre nos vêtements et tout. Autre petite chose à amener que je vous conseille fortement, un peu comme dans les tout inclus, amenez votre bouteille isotherme pour y mettre de l'eau ou du jus ou des boissons rafraîchissantes.
faut savoir que la plupart des croisières, les bouteilles d'eau ne sont pas incluses. Mais nous, avec Norwegian, ce qu'on faisait, c'est qu'on se rendait au buffet puis on remplissait notre verre ISO avec de la glace, de l'eau. Donc, on avait de l'eau froide en tout temps. On la ramenait à la cabine aussi, là. Puis, on avait un petit frigidaire, puis on pouvait mettre la bouteille dans le frigidaire et l'eau restait froide. Et c'était super pour se rafraîchir, ou même le matin, là, un petit verre d'eau, c'était super. Autre petite chose qu'on a amené, c'est des prises USB. Parce qu'il n'y en a pas énormément soit des prises USB pour charger nos cellulaires, ou même des prises électriques, il n'y en a pas énormément. Juste faire attention, si vous en achetez sur Internet, c'est pas n'importe quelle prise USB qui est autorisée pour les croisières par cause de surtension, l'électricité, risque d'incendie aussi. Donc, il faut juste faire attention qu'ils sont approuvés pour les croisières. Je reprends ma feuille, m'assurer que j'ai tout dit dans la capsule. Les cadenas, je crois que j'en ai parlé. Comme si vous laissez vos valises la journée de l'arrivée pour que les personnes puissent aller les porter à vos cabines, ils peuvent être quelques heures sans surveillance. Donc, important de bien cadenasser vos valises afin d'éviter les vols. Et aussi, quand on quitte le navire la dernière journée, ils peuvent les prendre et les transporter pour vous jusqu'à l'extérieur du navire. Par contre, les valises, il faut les laisser la veille au soir à notre porte de cabine et eux les ramassent au courant de la nuit. Donc, encore une fois, c'est pas surveillé, donc pour éviter les vols, bien cadenasser vos valises. Ensuite, je crois qu'on a pas mal fait le tour. On avait acheté un petit ventilateur. On s'était fait recommander d'amener un petit ventilateur parce que ça peut être chaud à bord de la cabine. Nous, on n'a pas eu chaud, puis finalement, encore une fois, on l'a laissé sur le coin du comptoir. Donc, on ne l'a pas amené, puis pour nous, ça n'aurait pas été utile là, à l'intérieur de la cabine. C'était bien climatisé, on a très bien dormi. Je crois avoir fait le tour. Est-ce que j'ai fait le tour? Je regarde mon conjoint. Aujourd'hui, c'est lui qui me filme. Comme à tous les fois, je le remercie. Moi, j'ai pas mal fait le tour. Donc, je vous invite à suivre ma page Annie-France Lambert, conseillère voyage. J'ai d'autres capsules qui s'en viennent à propos de ma croisière, ainsi que d'autres petits trucs et astuces pour être bien informé avant votre départ.